Bonjour à tous, gros plan sur l'Inde. Tout comme la Chine, le pays connaît aujourd'hui une forte croissance. Pourtant, de nombreux défis l'attendent encore. Ces échanges commerciaux ont été sensiblement freinés par la crise. Alors que risque-t-on à investir aujourd'hui sur le marché indien et quels sont ses points forts? On voit cela tout de suite avec un spécialiste du sujet. Il s'agit d'André Marini, directeur général de Ceres Asset Management. Bonjour André. Bonjour. Alors justement, je le disais, tout va bien sur le marché indien. Est-ce qu'il y a encore du potentiel? Oui, on a eu une belle correction au cours des dernières semaines qui semble terminer. Et l'économie indienne est en net redressement à tous les niveaux, toute l'activité est solide. Et donc le gouvernement est également prêt à encourager le marché puisqu'il a annoncé des réformes financières profondes. D'accord, lesquelles? Eh bien, on a le projet de déréglementer le secteur bancaire et le secteur de l'assurance pour le rendre plus concurrentiel. Vous savez qu'en Inde, il y a encore un secteur étatique très important, notamment dans la banque et l'assurance. Et donc le gouvernement a besoin d'argent, puisque la situation budgétaire est un peu délicate. Il a besoin d'argent pour développer l'infrastructure pendant les 5 ans qui viennent. Et pour cela, il a besoin de capitaux étrangers, il a besoin de capitaux privés. Et la seule solution pour lui, c'est de déréglementer, d'augmenter la concurrence, de secouer un peu le secteur étatique et de faire grandir le secteur privé. Et donc, on attend des réformes. Ça a été annoncé le dernier week-end, donc on attend des réformes importantes de ce côté-là. D'accord. Sur les secteurs, vous parliez des secteurs justement, lesquels marchent bien en ce moment? Je dirais que tout va bien, puisque dans la production industrielle, la plus récente est en hausse de 9%. Le mois précédent, en août, c'était en hausse de 11%. Donc on a un petit ralentissement, mais ce qui est important, c'est que dans la production industrielle, tout va bien. Tous les segments fonctionnent bien. Alors ça va de la consommation à la production, l'investissement, tout est reparti d'une façon solide parce que l'Inde est un pays assez autarcique. Vous parliez du commerce extérieur. Il a souffert, mais c'est pas trop important c'est pas aussi important pour l'Inde que pour d'autres. Et les exportations justement avaient ralenti au début de l'année. C'est pas important ça? Si, mais on est aujourd'hui seulement sur un an, on est à peine à moins 14%, donc on a été bien pire au début de l'année, comme dans les autres pays. Et donc on est sur la voie de retrouver un chiffre positif dans les mois qui viennent. Mais je rappelle, l'exportation pour l'Inde, c'est pas majeur. Il y a le secteur pharmaceutique et le secteur de l'informatique qui exportent beaucoup, mais ça s'arrête à peu près là. D'accord. On va parler du PIB maintenant. On a eu une bonne croissance au deuxième trimestre. Pour la fin de l'année, qu'est-ce qu'on peut espérer? Eh bien, le projet du gouvernement, c'est une croissance de 6,5%. Certains analystes pensent qu'on pourrait faire 7%. Tout dépend en fait de l'impact de la mousson, puisque la mousson a été un peu médiocre, et donc, pas catastrophique, mais un peu médiocre. Et donc, on craint un peu pour le secteur agricole. L'inflation est très forte en Inde. Est-ce qu'elle va freiner la reprise? Alors, elle n'est pas trop forte. Elle est en train de se renforcer, mais on est actuellement autour de 1,5%. C'est pas dramatique. On était à 12% en août 2007. Donc, on est encore loin d'une situation de crise. Mais la Banque centrale indienne a quand même annoncé des restrictions possibles dans le courant de 2010, parce qu'à cause de la mousson, les prix agricoles sont un peu tendus. Voilà. Et les prix agricoles comptent pour beaucoup dans les chiffres d'inflation. Donc parlons de votre fonds maintenant, Ceres Monde Indien. Vous avez quelle valeur aujourd'hui? Nous sommes investis d'une façon importante sur les banques, sur le secteur de l'infrastructure qui est majeur pour le pays, et puis ensuite sur l'informatique, la pharmacie, la distribution, l'énergie, les matériaux, donc tous les secteurs qui comptent dans le développement économique de l'Inde. Merci beaucoup André. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur le site internet de Ceres Asset Management. Chaque jour, un focus sur chaque pays y est publié. C'est pour vous une mine d'informations sur les marchés asiatiques. Merci de votre fidélité et à très bientôt.